Bonsoir Justine. Bonsoir David, bonsoir à tous. Alors que faut-il retenir de ce déplacement ? Eh bien d'abord, le secret a été bien gardé jusqu'au dernier moment. Ce n'est que tôt ce matin que le Kremlin a annoncé cette visite. A-t-elle eu lieu ce matin ou bien ces derniers jours ? Impossible de le dire avec certitude. Visite surprise donc en 2 étapes. Vladimir Poutine se rend d'abord en hélicoptère militaire dans la région de Kherson, sur le front sud donc. Salut militaire, poignée de main. On va voir également que les gardes du corps qui se trouvent avec lui sont sur le qui-vive. Poutine s'entretient ensuite avec des hauts gradés. Et alors que cela fait des mois que l'on entend à bas bruit des reproches sur la distance de Vladimir Poutine avec les troupes au front, eh bien là, il joue la carte de la proximité. Écoutez-le. Садитесь, пожалуйста. Мне важно услышать ваше мнение о том, как складывается обстановка, послушать вас, обменяться информацией. Просил бы начать доклад с ситуации на... Poutine sort ensuite la carte de la spiritualité. Pour la Pâque orthodoxe, vous allez voir qu'il offre à ses hommes une copie d'une icône religieuse ayant appartenu à des hauts dignitaires militaires de l'Empire russe. Précisons que Vladimir Poutine était tout de même très loin du front. Le Kremlin ne précise pas de localisation exacte, mais quelques détails nous ont permis de situer. Vladimir Poutine aurait atterri à l'aéroport d'Enichevsk. On voit qu'il n'a pas pris le risque de s'approcher trop près de la ligne de front sud. On est tout de même à 150 km environ de la zone de combat. Autrement dit, Vladimir Poutine était bien hors de portée des frappes ukrainiennes. Et sa deuxième étape ? Eh bien, Vladimir Poutine remonte dans l'hélicoptère pour se rendre à 500 km de là, au quartier général du groupement militaire Vostok. Cette fois, on est sur le front nord, dans le Donbass, dans la région de Louhansk. C'est aussi une première pour Vladimir Poutine dans cette région. Là encore, point de situation avec les hauts gradés, poignée de main, proximité. Cette fois, il est plus difficile de localiser les lieux, peut-être parce que les affrontements sont beaucoup plus intenses dans cette région, et on le sait notamment autour de Bakhmout. Question au passage, est-ce qu'on est sûr que c'est bien Vladimir Poutine ? Parce qu'il y a tellement de spéculations depuis quelques temps sur les sosies. Eh bien, cette question, elle est effectivement posée à chaque sortie de Vladimir Poutine par les observateurs russes. Et c'est le cas encore aujourd'hui. Certains s'étonnent d'ailleurs que Vladimir Poutine mette autant de distance entre lui et ses interlocuteurs au Kremlin, avec notamment, on les connaît, ces immenses tables, d'imposer encore des quarantaines à tous ses collaborateurs avant de le rencontrer, et que dans le même temps, il serre des mains et assiste à des réunions, on l'a vu, dans de petits quartiers généraux exigus, comme on vient de le découvrir. Ainsi, un blogueur militaire se faisant appeler Général SVR écrit: un homme ressemblant à Poutine continue de voyager dans les territoires occupés. Il faut convaincre les Russes que Poutine se rend sur la ligne de front sous les balles et qu'il remonte le moral des soldats et des généraux en disgrâce. Disons-le, tant que des analyses physiques précises n'ont pas été réalisées, bien évidemment, c'est un débat sans fin. Cette fois, en revanche, la démarche, la peau, le poids, la voix de Vladimir Poutine n'inspire aucune réflexion particulière. Ce qui retient l'attention aussi, ce sont les généraux qui l'accompagnent. Je vous vois sourire, Mariana. Ce sont les généraux qui l'accompagnent. Le signal, peut-être, que de nouveaux hommes forts sont en train de monter au sommet de l'armée russe. Oui, regardez justement, lors de la première étape, Vladimir Poutine s'affiche aux côtés de 2 hommes. À sa gauche, Oleg Makarevitch, colonel général, commandant actuel de la zone sud Dniepr. C'est donc assez logique de le trouver là. Mais l'homme qui est le plus important, c'est celui qui est à sa droite, Mikhail Teplinsky. Teplinsky est un vétéran de toutes les guerres poutiniennes, la Géorgie, la Tchétchénie. Aujourd'hui, commandant des troupes aéroportées russes, c'est-à-dire en clair les troupes d'élite. Et hier, Poutine annonçait justement que Teplinsky reprenait en charge une partie des troupes en Ukraine. Et donc, cette image aux côtés de Vladimir Poutine, c'est un adoubement. Information importante également, Teplinsky est un proche de Prigojine. Merci Justine, merci pour ce compte-rendu. Bon, Jean-Dominique, cette visite de Vladimir Poutine, je vais sur le terrain, je suis au contact, sous-entendu aussi comme Prigojine l'a fait pendant longtemps. On m'a beaucoup reproché de rester dans mon palais.
Oh non, regardez, je suis proche aussi de mes soldats. C'est ça le message qu'il faut retenir? Oui, c'est ça le message, mais c'est surtout ce que Justine vient de dire, c'est la fin de ce que Justine vient de dire, c'est la reprise un nouveau changement dans l'organisation militaire en Ukraine. Significatif pour vous? Oui. Poutine avait, durant l'hiver, confié les soins à l'armée classique, l'armée de terre, de mener l'offensive qui a échoué. Et là, on est revenu à un autre format avec évidemment ce général Teplinsky qui est à la tête des troupes aéroportées. Il faut savoir, c'est important, ça a l'air un détail, mais dans le système militaire russe, et soviétique à l'origine, les troupes aéroportées, les VDV, n'appartiennent pas à l'armée de terre. C'est une branche à part de l'armée. Un peu comme, par exemple, le Marine Corps américain qui n'appartient pas à l'armée de terre américaine. Donc c'est un corps autonome, indépendant de l'armée, et avec des rivalités extrêmement fortes. Donc clairement, là, il choisit une autre unité en disant l'armée classique est incapable de faire le travail, je nomme de soi-disant troupes d'élite, parce qu'en réalité, on ne sait plus du tout ce qu'elles valent, puisque le nombre de morts dans ces unités a été considérable, elles ont été profondément renouvelées au cours des derniers mois. Mais est-ce que ça veut dire un changement de doctrine? Ça, on n'en sait rien. Ça, on va voir. Ça, pour l'instant, on va voir. Ce qu'on sait, c'est que manifestement, il y a un nouvel équilibre dans le système de commandement. Encore. On doit être au 5e, 6e depuis le début de la guerre. C'est incroyable. On n'a jamais vu ça. Mais c'est la preuve que ça ne marche pas. Si Hitler avant la fin de la guerre. Ouais. Si on est obligé de changer tous les 3 mois d'état-major qui va commander, alors ce sera plus le général Intel, ce sera le général... C'est bien Donc maintenant, il y a ce nouveau général, Teplinsky, qui se remet en selle avec Prigojine, Wagner. C'est ça qui est la grande surprise de ces derniers jours, c'est ça. Mais encore une fois, on n'a que des éléments, on n'a que des choses comme ça. J'ai pas exactement la même lecture. Pour moi, Teplinsky, en effet, qui commande les troupes parachutistes, et on le voit à son gilet rayé bleu et blanc, en fait... Actuellement, c'est eux qu'on trouve sur Bakhmout, avec en effet les hommes de Prigojine. Et de mon point de vue, il est mis en avant là parce qu'il est sur une partie du front où ces hommes doivent être. Ce qui est plus bizarre en effet, c'est qu'on ne voit pas un Gerasimov qui est le chef d'état-major des armées, mais un chef d'État qui se balade ne voit pas forcément. Il voit les militaires qui sont sur place. Pour avoir reçu quelques chefs d'État lorsque j'étais en fonction, il n'y a pas forcément toutes les autorités militaires qui accompagnent le chef de l'État ou le ministre. C'est-à-dire qu'en fait, il voit le commandant militaire qui est en fonction. C'est un peu ce qui se passe là. Ouais. Est-ce que ça veut dire, est-ce que ça traduit un changement derrière, une mise en valeur de Teplinsky? Sans doute. C'est à confirmer. Mais ça reste à confirmer de mon point de vue. Maintenant, qu'il aille sur le front, il n'est pas vraiment sur le front. Et on voit bien. Justine l'a bien dit. Aucun des hommes qui l'accompagnent n'est, j'allais dire, dans son gilet pare-balles, etc. Contrairement, quand Volodymyr Zelensky va sur le front, on voit qu'il n'est pas loin du front, en effet, parce que lui-même peut avoir un gilet. Ou alors les hommes qui l'accompagnent ont des gilets et sont équipés comme s'ils n'étaient pas loin du front. Ce qui n'est pas le cas du tout, effectivement, ici, où il semble effectivement être assez loin du front. Et le PC que l'on voit avec tous ces écrans montre bien, en effet, qu'il est plutôt sur un PC arrière que sur un PC avant. 150 km, effectivement. Donc, comme. Alors, Dmitry Peskov, le porte-parole de Poutine, a dit une chose qui est peut-être très rarement vraie, c'est que si Sergei Shoigu et Valery Gerasimov ne l'ont pas accompagné, c'est tout simplement parce qu'on ne va pas faire prendre de risques aux 3 en même temps. Ceci étant dit, au niveau du risque, justement, moi je ne suis pas fan des débats sur sosie ou pas sosie, j'y crois franchement pas trop. Par contre, sur le lieu et sur les images... Vous ne croyez pas qu'il y a un sosie qui puisse faire ce genre de... Non, je ne crois pas qu'il y a un sosie, par contre je ne crois pas qu'il est allé sur la ligne de front ou même peut-être éventuellement à l'endroit où c'est en train d'être montré, parce que si vous voyez les images par exemple, voilà, vous voyez des travelling à l'image, mais vous voyez jamais Vladimir Poutine avec ceci en fond par exemple, donc ça peut tout à fait être un montage, on vous montre un endroit et en fait Vladimir Poutine est complètement à un autre endroit, et si ça se trouve il n'est pas sorti de Russie et ce sont les autres qui sont venus. Je veux dire, vu le degré de mise en scène qu'ils font en Russie et dans la propagande russe, ce n'est mais non seulement pas à exclure, mais c'est franchement très très hautement probable. Il y a au moins un fake qui a été évidemment révélé dans ces images, mais on pourra sans doute les analyser davantage, c'est que lorsque Vladimir Poutine offre cette
Tikhon, il dit mais bientôt nous avons la Pâque orthodoxe, c'est ça? Alors que la Pâque orthodoxe c'était ce week-end et que Dmitri Peskov et les médias russes nous disent que cette visite a eu lieu hier. Donc déjà, ce n'est pas au moment où ça a eu lieu, c'est sûr. Maintenant, ce n'est peut-être pas aussi là où ça a eu lieu et où c'est présenté comme tel. Bon. Rien n'est vrai, tout est Mariana. possible. Écoutez, si vous permettez, je voudrais juste une toute petite remarque concernant une phrase que j'ai entendue de la part du général Gomar. Alors, il y a Teplinsky qui est là, et ces hommes là où ils sont, là où ils doivent être, c'est-à-dire à Bakhmout. Bon, non, j'espère que nous sommes tous d'accord que les hommes de Teplinsky, leur place, c'est plutôt dans les casernes sur le territoire de la Fédération russe et pas du tout à Bakhmout. Oui, j'espère que c'était juste comment Il y a la guerre. un abus de langage. Oui, mais enfin, c'est une guerre, mais ce n'est pas leur place, ce n'est pas là où ils doivent être quand même. Pas sur le territoire du pays, du voisin souverain. Maintenant, en ce qui concerne la lecture de ce voyage, eh bien, figurez-vous, je ne fais pas du tout la lecture dans le contexte de la guerre, même s'il est bien entendu entouré des généraux. Il faut dire que c'est vrai que c'est probablement la première fois que Vladimir Poutine visite les territoires occupés. Et pas que les territoires occupés nouvellement depuis un an, mais des territoires qui ont été occupés plus tôt. Parce que la guerre dure depuis 9 ans. Cela fait des années que la Russie, d'une manière ou d'une autre, occupe des territoires ukrainiens et Vladimir Poutine n'a jamais été dans le Donbass. Il n'était pas à la Mariupol? Il était allé à Mariupol, mais avec une intention complètement différente, c'est-à-dire il était, pardonnez-moi, pas tous en même temps, il était dans la perspective, pardon Mariana, pas tous en même temps, il était dans la perspective de la reconstruction. Oui, c'est ça. Et donc il était avec des habitants qui s'installaient dans des appartements flambant neufs. C'était une toute autre histoire. Exactement, là, c'est exactement c'est ce que le je veux Poutine, dire. chef de guerre. Moi aussi, comme Zelensky, vous voyez, je vais saluer les soldats. Ce que je voulais dire, c'est que de 2014 jusqu'à 2022, il n'a pas été dans les territoires occupés de Donbass. Nous ne parlons pas de la Crimée, bien entendu, ni de la dernière visite. Quels enseignements tirez-vous? Mais exactement, c'est que c'est une lignée de visites, enfin de signes envoyés aux populations locales, mais aussi aux élites russes probablement, c'est que nous y sommes, nous y restons, c'est véritablement la Russie, j'y crois, parce que, encore une fois, nous comprenons qu'il s'agit des territoires ukrainiens occupés, mais la propagande russe officielle, elle traite ces territoires comme les territoires de la Fédération de Russie, non pas comme des territoires ethniquement russes ou un tout autre concept, comme ce fut le cas pendant 9 ans. Maintenant, la propagande russe essaie de faire croire aux Ukrainiens des territoires occupés, mais également aux Russes de la Fédération de Russie, qu'il s'agit véritablement de la Russie. Apparemment, ça ne marche pas très bien, ce qui nécessite ces voyages et ces mises en scène pour prouver que c'est pour de vrai, c'est vraiment la Russie. Surtout voyez, à la veille il y a même le président qui est là. Contre-offensive ukrainienne. Sur Kherson, si on se détache de l'aspect est-ce qu'il y allait ou pas, est-ce qu'il était réellement là ou pas, bon, l'image elle est là. En tout cas, soi-disant, on va dire, il est là. Sur Kherson, il faut rappeler que c'est la première grande capitale régionale que Vladimir Poutine a déclarée annexée. C'est la première qu'il a occupée d'ailleurs au cours de la guerre à grande échelle. Et il considère en fait que son territoire, enfin même de l'autre côté du Dniepr, actuellement, ce territoire a été reconquis par les Ukrainiens. Maintenant, sur l'image, effectivement, ces 3 visites qu'il a eu. La première à Mariupol avec les civils où soi-disant la Russie ne détruit pas, elle reconstruit seulement. Elle a libéré ce territoire avec trois habitants mis en scène pour lui dire merci. On en entend même un crier par la fenêtre que tout cela est faux, tellement les ratés sont gros et tellement c'est juste impossible à mettre en scène dans un endroit pareil. La deuxième visite est là où c'est très intéressant avec cette histoire d'icône, ce n'est pas du tout anodin. La deuxième visite a eu lieu à Chersonès, en Crimée. Sébastopol, alors c'est un territoire que Vladimir Poutine par ailleurs visite depuis 2014. Mais ils sont en train d'inaugurer là-bas un immense complexe touristico-culturello-éducatif, patriotique et religieux, sous le patronage de celui qui est dit comme étant le confesseur de Vladimir Poutine, le père Tikhon Shevkunov. Et ça, c'est une visite très intéressante parce qu'on voit un peu petit à petit aussi le virage un peu fanatico-religieux de Vladimir Poutine dans cette guerre, où il continue de parler de guerre sacrée. Il commence souvent maintenant ses discours par des débuts de prière. Il a un champ lexical extrêmement religieux et c'est Tikhon qui... Et là, la remise d'un symbole religieux aussi. La remise d'un symbole religieux, moi je pense qu'il ne faut vraiment pas rater ce virage presque fanatique, presque religieux qui est en train d'opérer Vladimir Poutine dans ce qu'il considère véritablement comme sa guerre sainte et sa guerre sacrée jusqu'au bout. Et d'ailleurs, pour en finir, la propagande russe ne cesse de dire, et Dmitri Peskov et les propagandistes, que nous devons sortir vainqueurs, sinon nous disparaîtrons. Bien, on évoque